vous écoutez RTL. L'invité Écho 2.0. Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Olivier Abergel. Olivier Abergel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Travelski, un portail unique pour les skieurs pour qu'ils réservent leur hébergement à la montagne, leur forfait, leur matériel. Alors vous développez, c'est tout neuf, ça date de cette saison, vous développez une application pratique pour les skieurs qui s'appelle Travelski. L'application Travelski, c'est un petit peu notre couteau suisse du skieur connecté. On y trouve quoi? On y trouve toutes les informations qui permettent à l'usager, au vacancier, de passer un séjour à la fois connecté mais informé sur l'enneigement des pistes, sur les pistes qui sont ouvertes, sur les restaurants ouverts, sur les personnes de ses connaissances qui sont dans la même station. Ah oui, c'est-à-dire t'es sur la verte, attends, j'arrive. Avec la possibilité. Ah non, surtout pas quand je pars en vacances, vous vous rendez compte. Avec la possibilité de se challenger sur telle ou telle piste, tel ou tel nombre de kilomètres, tout ce qu'on peut, c'est vraiment le couteau suisse, tout ce qu'on peut imaginer comme produit, éventuellement contracter une assurance à la dernière minute, une location de matériel aussi à la dernière minute si on l'a oublié. Et donc cette mise en contact entre skieurs. Exactement. C'est pour nous l'accompagnement avec le skieur, puisque après la réservation, on perdait le contact auparavant. C'est une façon pour nous de le fidéliser, de garder le contact avec lui, de le suivre et de pouvoir lui parler tout au long de son séjour. Vous le géolocalisez ? Alors, le géolocaliser s'il le veut bien, puisqu'il doit l'accepter. Si c'est du hors-piste, on le sait. Oui, enfin théoriquement, mais là l'idée du tracking, c'est un peu un fantasme. Non, on le géolocalise, s'il le veut bien, et surtout pour le challenge. Est-ce qu'on peut, par exemple, entre Bénédicte et Agnès, on peut se faire une petite compétition à distance? C'est-à-dire, moi, je prends la noire, je prends hors-piste, tu prends la rouge, on aura notre nombre de kilomètres parcourus. C'est pas aussi fin que ça, mais quand même, ça va mesurer votre vitesse tout au long de la journée, ça va vous faire une moyenne, le nombre de pistes que vous avez descendues, savoir combien le nombre de kilomètres, le dénivelé, etc. Et ça vous donne un classement, vous pouvez le partager sur Facebook, et puis, par la suite, pourquoi pas vous rencontrer. Agnès, elle triche, elle fait que des bleus. Vous likez, et c'est toute cette demande, puisque le skieur, comme nous tous, on est en demande de ça, de lien, et c'est une façon de fédérer, et encore une fois de fidéliser, parce qu'il y a un aspect aussi business derrière tout ça. C'est que on a besoin. Oui, bien sûr. Faut que vous y trouviez votre intérêt. Oui, mais bon, là, ce n'est pas payant. C'est un service que l'on propose, mais c'est une façon de valoriser la marque, de montrer que nous sommes des spécialistes du ski et de tout ce qui va avec. Mais toutes les stations en France sont connectées, c'est-à-dire qu'on peut skier partout avec son portable et être géolocalisable, par exemple. Alors, sur quel domaine skiable êtes-vous? Alors, ce que je peux dire, c'est que toutes les stations ont mis le paquet sur la digitalisation. Présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Il y a un fort désir de connaître son client. Après toutes les stations, comme c'est notre cas aussi. On sait combien il y a de places au restaurant, pas faire la queue, tout ce qui nous embête au ski, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'absolu, on pourrait y arriver. Si les toilettes sont au fond du couloir, non, on n'en est pas encore là. Mais ce sont des choses qui nous énervent au ski, vous savez, mesdames. Si la neige, elle est trop molle pour moi. Voilà, Josiane, merci. Ça, oui. Ça, vous pouvez avoir cette information dans un communiqué météo. Voilà. Le ski est en croissance en France? Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus forte ou alors avec la crise, ça stagne? Alors, ce n'est pas un marché en croissance. Il est en légère décroissance. C'est quoi un budget moyen? Ça coûte cher. Une famille avec 2 enfants, combien pour une semaine? 4 personnes aujourd'hui. Chez nous, tout compris l'hébergement, le forfait, le matériel de ski. Quelques assurances, on va tourner autour de 1 300 € en moyenne. Quel genre de semaine, monsieur? Semaine de février, semaine vacances scolaires. En février, vacances scolaires parisiennes, on monte jusqu'à 1 700 €. Oui, d'accord. Donc on a essayé depuis 10 ans de démocratiser le ski le plus possible, parce qu'on reste quand même dans des budgets très raisonnables. Et les gens s'y prennent très très tôt, très à l'avance? On a 2 typologies de clientèle. Celles qui réservent très très en avance pour qu'il n'y a pas de problème de budget, ou très peu. L'idée, c'est de sécuriser un hébergement, notamment sur les vacances scolaires, vacances de fin d'année, vacances scolaires de février, Noël, jour de l'an. Donc là, on a des réservations dès le mois de juillet. Et puis, vous avez une clientèle qui est dernière minute.
entre 3 semaines et 1 semaine du départ. Et surtout avec l'enneigement, comme cette année c'était une année particulière. Voilà, alors ça c'est encore un autre phénomène. Très peu de gens skient. Mais dans l'absolu, on a ces deux types de clientèle. C'est une clientèle qui va plutôt chercher un prix et qui est une clientèle opportuniste. Dernière question très pratique, réponse très courte. Mon forfait, je peux l'acheter chez vous? Bien sûr. Très bien. Olivier Abergel, merci. Vous êtes le directeur général de Travelski et on peut retrouver votre interview sur le site